Bonjour à tous les parieurs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière journée de Ligue 1 de l'année 2023, c'est la 17ème. C'est un multiplex qui aura lieu mercredi soir à 21h. PSG-Metz, Strasbourg-Lille, Toulouse-Monaco, Lyon-Nantes, Nice-Lens, Clermont-Rennes, Reims-Le Havre, Montpellier-Marseille et enfin Brest-Lorient. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, asseyez-vous bien, on va pronostiquer tous les matchs avec donc tous les scores ici et un pronostic safe par match. Ça va être la thématique de cette vidéo. J'ai envie de faire un 10 sur 10, c'est l'objectif. Si jamais je fais pas 10 sur 10, je filerai 10 € à l'une des personnes qui sera dans les commentaires. Donc allez, let's go. L'espace commentaire et les gars, si vous voulez des tickets tous les jours, ça se passe dans mon canal Telegram, rejoignez-le directement, c'est gratuit, je vais vous le mettre en description et en commentaire épinglé. Il y a un énorme ticket qui vous attend, on va pas chercher du safe mais bien des grosses cotes. Allez, on va pas perdre de temps et on va démarrer avec le Paris Saint-Germain à domicile face à Metz. Pas le match où on va passer le plus de temps et évidemment le Paris Saint-Germain est favori. Metz c'est en plus une équipe qui est pas en forme en ce moment, qui est dans une spirale assez négative. Ils vont redescendre au classement, ils avaient fait un bon début de saison mais c'était quand même en trompe-l'œil par rapport à l'effectif global du club messin. Donc là sur la pelouse du Parc forcément et par définition ils sont outsiders, ils sont donnés perdants, ça devrait être le cas. Donc pronostic safe, victoire de Paris à domicile. On continue avec Strasbourg contre Lille. Ici je préfère vous prévenir, je pense qu'il n'y a absolument aucune option de résultat qui soit safe, que ce soit la victoire de Strasbourg, le nul, la victoire de Lille, des doubles chances, voire même des handicaps. Attention, ici tout est possible puisqu'on est en présence de deux des formations les plus irrégulières de Ligue 1. Strasbourg à domicile c'est 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Et Lille à l'extérieur c'est 5 matchs nuls, 2 victoires, 1 défaite. Donc ça nous laisse à peu près tous les scénarios possibles, d'autant plus que les deux équipes sont en forme. On a Lille qui a pris un point salvateur à la dernière seconde grâce à Jonathan David contre le Paris Saint-Germain à domicile, donc ils sont gonflés à bloc. Mais on le sait, c'est une formation qui est capable de tout, hein. Ils ont fait des bons résultats en Ligue 1, pour autant ils ont fait nul 0-0 sur la pelouse de la Lanterne Rouge clermontoise, ou encore perdu 4-1 contre Lorient avant-dernier du classement. Donc voilà, il n'y a pas de certitude non plus du côté lillois, ils peuvent faire un très bon match le dimanche et le mercredi, pondre une performance assez ennuyeuse. Strasbourg, c'est irrégulier aussi, mais pas pour les mêmes raisons. On a un effectif très jeune, un effectif qui a besoin d'apprendre encore au niveau de la Ligue 1. Maintenant, il reste sur 2 victoires consécutives, il y a de la confiance qui est en train de s'installer, il y a une composition d'équipe type qui est également en train d'être mise en place par Patrick Vieira. Ça a pris du temps, ça commence à porter ses fruits, même si je reste pas convaincu que Vieira soit l'homme de la situation du côté strasbourgeois pour manœuvrer les jeunes. Force est de constater qu'il y a une spirale positive là en ce moment, il va falloir en profiter pour faire des résultats. Battre Lille, je pense pas. En tout cas, Strasbourg est une équipe qui marque 80% de ses buts en deuxième période. Donc mon pronostic safe ici, ça va être le plus de 0,5 buts en deuxième mi-temps avec une cote à 1,22. Toulouse-Monaco est également un match indécis, un petit peu plus que l'affiche peut le laisser penser, puisque Toulouse c'est quand même une équipe qui a réussi à faire des résultats contre les grosses équipes, ce soit en Europa League. On se souvient évidemment de leur victoire face à Liverpool à domicile, mais même en championnat, c'est une équipe qui a fait un partout contre le Paris Saint-Germain, un partout contre le Racing Club de Lens. Ils sont allés prendre des points sur la pelouse de Lille, sur la pelouse de Brest, sur la pelouse de Marseille. Donc attention, Toulouse, c'est pas forcément l'adversaire cadeau pour Monaco qui est pas en grande confiance en ce moment. Ils viennent de perdre 1-0 contre l'Olympique Lyonnais au terme d'une performance extrêmement décevante du point de vue du réalisme dans les deux surfaces. Donc attention, je me méfie vraiment ici de Monaco qui pourrait être une potentielle douille. Je vais prendre pour un pari safe le plus de 0,5 buts en deuxième période, donc le même pronostic que Strasbourg-Lille, cette fois-ci coté à 1,14 pour continuer notre série, je l'espère, de pronostics sans défaite. On enchaîne ensuite avec Lyon contre Nantes. Là on est sur deux équipes qui sont dans des dynamiques de forme totalement opposées. Les Lyonnais, il y a quelques semaines, ils étaient au fond du trou, ils ont bien remonté la pente, ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives, ça va leur faire beaucoup de bien. Maintenant il va falloir confirmer à domicile pour continuer à progresser et à remonter petit à petit au classement. Ils ont la chance, j'ai envie de dire, de jouer contre Nantes qui peu de références à l'extérieur cette saison, victoire 2-1 contre Strasbourg et 1-0 contre Clermont, à des moments où les équipes étaient extrêmement en difficulté. Là c'est pas le cas de l'Olympique Lyonnais qui est au contraire sur une pente ascendante. Il y a quelques semaines j'aurais pas dit ça, mais là maintenant ici le pronostic safe de ce match ça me semble être un Lyon ou nul. Je vais quand même pas prendre Lyon en sec, hein, ils sont quand même pas aussi fiables que ça, mais Lyon ou nul à 1,18 à domicile c'est 8 pour un pronostic safe. Nice contre Lens ensuite, là on a deux équipes qui sont extrêmement fortes à domicile, que ce soit les Lensois ou les Niçois. Lorsqu'ils sont dans leur stade, c'est deux équipes qui sont extrêmement difficiles à venir bouger, c'est une plaie d'aller jouer chez eux. En revanche, là il n'y a qu'une seule des deux équipes qui est à domicile et c'est bel et bien les Niçois. Donc avantage Nice, je pense pas que Lens soit en capacité de venir chercher 3 points là-bas, malgré que la semaine dernière Nice a perdu 3-1 sur la pelouse du Havre. À domicile ils ont toujours su rebondir, hein, le dernier match ils ont battu Reims quand même, c'est fort. Donc je vais partir ici sur un Nice
ou nul en double chance. Ça me semble safe pour continuer notre série de victoires. On a ici une cote à 1,32. On continue avec Clermont contre Rennes. Deux équipes du bas du classement. Clermont, on pouvait s'y attendre. Rennes, un petit peu moins. Ils sont dans une période extrêmement compliquée où ils n'arrivent pas vraiment à enchaîner des résultats positifs. Ils n'arrivent même pas du tout à avoir des résultats positifs. Le nul 0-0 contre Toulouse la semaine dernière, il est très frustrant. En Europa League, ils ont perdu la première place du groupe. Maintenant, ils se retrouvent à jouer contre le Milan en barrage. Bref, il y a beaucoup de frustration en ce moment du côté du stade rennais. Et ce déplacement sur la pelouse de Clermont, ça augure rien de très fou en termes de résultats. Rien de safe, tout peut se passer ici. Je vais tout simplement prendre le moins de 3,5 buts ici avec une cote à 1,25 pour essayer de continuer notre série de victoires. On enchaîne avec Reims contre Le Havre. Alors les Havrais, c'est un petit peu le grain de sable dans l'engrenage de pas mal d'équipes où tu te dis ça va pouvoir être 3 points, et pour autant Le Havre c'est très très solide. Ils sont capables d'aller chercher un point sur la pelouse de Reims, je le pense. Maintenant 3, ça me semble compliqué. L'équipe de Will Steele, elle a besoin de retrouver absolument le sourire à domicile et face au Havre, c'est quand même la belle opportunité, je pense. Je vais partir sur Reims ou nul en pronostic très safe ici, cote à 1,16. Montpellier-Marseille, on a un match peut-être un petit peu plus indécis que ce qu'il n'y paraît. Certes, l'OM est dans une très bonne forme en ce moment. En revanche, à l'extérieur, il n'y a qu'une seule victoire cette saison en championnat. Montpellier va pas se laisser faire, ils vont jouer à fond dans leur stade forcément. J'ai envie de prendre un pronostic safe ici avec un handicap. Montpellier ne perd pas ou perd de 1 but avec une cote à 1,24. Et on termine avec le dernier match, Brest contre Lorient. On a à peu près toutes les raisons de donner Brest vainqueur dans ce match-là. Brest, c'est l'équipe qui n'a pas gagné tous ses matchs cette saison, qui n'est pas très loin du podium quand même. Mais on remarque quelque chose, c'est qu'ils sont très faibles avec les forts, que des défaites, mais ils sont très forts avec les faibles, que des victoires contre les équipes mal classées, et notamment à domicile. À la rigueur, peut-être un nul face à Lorient, mais cette équipe est tellement faible en ce moment, cette équipe lorientaise, que impossible en réalité de les voir aller gagner sur la pelouse de Brest. Donc on va prendre tout simplement un Brest ou nul 1-13 pour terminer en beauté et espérer faire un 100% de réussite ici dans la sélection de pronos que je vous ai donné dans la colonne de droite. Si jamais ça passe, ça fait quand même une cote à 5. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous allez placer un petit billet sur ces matchs safe ou si vous allez vous en inspirer pour aller chercher d'autres tickets avec des cotes plus élevées. En tout cas des cotes plus élevées si vous en voulez, ça se passera dans mon canal Telegram. Moi j'ai été très content de vous faire cette vidéo là et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, de belles fêtes, et on va se retrouver pour le Boxing Day en Première Ligue. Je vous ferai des vidéos de pronostics sur ces matchs là qui sont toujours extrêmement palpitants à vivre. Allez, à plus, ciao ciao.